Bonjour les Capricornes, nous nous retrouvons pour votre Lovoscope de ce mois de novembre 2022. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaissent pas le Lovoscope, il s'agit d'une guidance que j'effectue tous les mois pour chaque signe, donc une guidance qui est sentimentale. Alors bien entendu, ça reste de la guidance générale. Vous avez quand même la possibilité de consulter les Lovoscopes de vos ascendants. Parfois, vous savez, il y a des personnes qui se retrouvent beaucoup plus dans la description de leur ascendant. Donc, n'hésitez pas à vérifier. Et puis, sinon, si vous souhaitez une guidance qui soit complètement personnalisée, eh bien, j'ai la possibilité de vous faire votre guidance personnalisée. Donc, pour cela, il faut passer via mon site, www.cindylarive.fr. Vous allez dans la page guidance et vous allez retrouver donc les guidances que j'effectue, donc les guidances spirituelles, les guidances sentimentales et les guidances contact défunt. Donc j'ai besoin d'un certain nombre d'informations. Une fois que vous avez effectué votre commande, eh bien sous environ une semaine actuellement, eh bien vous recevez la vidéo concernant la guidance. Allez. Ceci étant dit, les Capricornes, nous allons effectuer votre Lovoscope pour ce mois de novembre. Alors, on m'envoie en pagaille. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a du désordre dans votre vie, ou peut-être est-ce dans votre tête. J'ai quelque chose comme ça. Ouais, vous voyez, bon, ça se confirme avec les cartes où ça saute dans tous les sens. On a ici une vérité qui apparaît, qui vous transparaît. On a une clarté et s'il y avait des mensonges, s'il y avait des non-dits, on vous dit qu'il y a un terme à ça en ce mois de novembre. Voilà, on a fait le ménage peut-être, justement par rapport à cette pagaille, par rapport à ce désordre. Par rapport au manque de clarté, on va dire. Et du coup, qu'est-ce qui apparaît? C'est la lumière qui apparaît. Il y a une petite voix qui vous disait ouais, quelque chose qui cloche là, c'est pas possible. Il y a quelque chose de pas net, il y a quelque chose de malsain. Parce que vous avez des valeurs, parce que vous êtes exigeant avec vous-même et avec l'autre par rapport à la vérité. Eh bien, votre petite voix intérieure, votre intuition, vous disait qu'il y avait quelque chose à découvrir. Et vous parvenez à découvrir cette vérité. Voilà. Voilà ce qui est dit. Alors peut-être que votre autre ou quelqu'un de proche se montrait un peu changeant. Et donc là, par rapport à cet aspect caméléon, où on s'adapte, eh bien, on découvre une vérité qui déçoit. On découvre, oui, quelque chose chez l'autre qui n'était pas clair. On se rend compte que peut-être l'autre manquait de sincérité, ou manquait de valeur, manquait d'honnêteté. Alors, si c'est pas votre autre, avec lequel vous avez une histoire, ça peut être quelqu'un, voilà, sur qui vous fantasmiez, ou voilà, quelqu'un avec qui vous rêviez d'avoir une histoire et vous vous rendez compte que voilà, c'est pas quelqu'un pour vous parce que c'est peut-être quelqu'un voilà, qui mentait, qui était dans les non-dits, etc. Donc on a quelque chose de cet ordre-là, ou alors voilà, vous découvrez un non-dit, un mensonge, un manque de sincérité de la part de votre autre.
Alors ça peut être tout simplement quelque chose qu'on ne vous a pas dit, hein. Ça peut être tout simplement un non-dit, hein. Alors les non-dits, ils sont pas toujours mal intentionnés. Parfois, il y a même l'intention de ne pas vouloir faire de la peine à l'autre. Donc du coup, on préfère ne pas dire, mais ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Bon. On nous parle ici de disputes, hein, d'obstacles. Voilà, de blocage karmique, c'est principalement des disputes, des désaccords, le fait de ne pas être en harmonie et de ne pas être d'accord sur quelque chose. Donc vous découvrez quelque chose qui vous met en colère. Voilà ce que je ressens. Et voilà, ça impacte quelque chose au niveau de votre vie familiale, au niveau de vos proches. Allez, on continue les Capricornes. Bon, soit vous êtes en pleine séparation, ou c'est une séparation qui précède une nouvelle rencontre. Ou alors, hein, vous avez rompu avec, avec votre autre, hein, et vous apprenez des choses qui vous mettent en colère. Il peut y avoir cette lecture-là aussi possible, hein. Mais en tout cas, pour certaines personnes, on vous parle ici d'une rencontre lors d'une sortie. On a de la dépendance, hein, de la codépendance, donc des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Donc ça peut être de la dépendance affective comme une dépendance à toute autre chose, hein. On a certaines personnes qui se disent « ça y est, c'est la bonne personne, c'est le grand amour ». Voilà le message que je reçois. Tellement il y a un besoin d'être aimé, hein. Et justement, on vous demande de commencer par vous aimer. Donc là, alors c'est pas que c'est faux, hein, pour certains d'entre vous, vous vivez réellement ce grand amour. Mais pour d'autres personnes, j'ai le ressenti que vous êtes attaché à cet aspect. Et on vous dit que commencez d'abord par vous aimer vous-même. Parce qu'il y a un besoin fort de l'autre, un besoin d'être aimé, un besoin d'être dans l'amour. Mais vous avez besoin de passer par un réapprentissage d'amour de soi. Ou un apprentissage de l'amour de soi. Donc voilà. Voilà. Alors pour certaines personnes qui sont en couple, eh bien il peut y avoir le besoin pareil d'être l'un avec l'autre, de passer du temps dans le romantisme, d'être à deux. Mais on vous dit ne vous négligez pas, ne vous oubliez pas. Voilà, donc on a bien ici un message pour certains d'entre vous qui vont faire cette nouvelle rencontre. On vous parle de naissance d'une nouvelle relation. Pour d'autres personnes, ça peut être un nouveau départ suite à une rupture. Mais dans tous les cas, pour tout le monde, c'est le début d'autre chose. C'est le début de quelque chose qui arrive et qui va permettre un tout nouveau départ dans votre vie. Il y aura un choix à faire, il y aura une décision à prendre par rapport à ce nouveau départ. Peut-être que vous doutez, pas forcément simple.
Voilà, c'est toujours par rapport à ces non-dits ou ces mensonges ou ces choses cachées. Il y a une décision à prendre, on vous dit. Ça ressort en début de tirage, en fin de tirage. Il y a une vérité qui transparaît. Et suite à cette découverte de vérité, eh bien, il y a une décision à prendre. Pardonner peut-être ou pas. Choisir un nouveau départ avec son autre ou non. Voilà. Telle est la question. On va terminer avec un petit message du Love Answers Book. Tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. Donc là, attention, ça ne sera pas forcément un message qui sera adressé à tous, mais là, on peut parler de sentiments qui sont pas forcément... il peut y avoir des sentiments de part et d'autre, mais il peut y avoir un manque d'authenticité, un manque de réciprocité, et ce qui crée un déséquilibre. D'où certains non-dits qui ont pu exister, des mensonges, etc. Donc voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre 2022. J'espère que ce horoscope vous aura intéressé, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous en avez envie. Et si ça n'est pas encore fait, je vous dis à très vite sur la chaîne.